S'appuyant sur Hébreux chapitre 12, le verset 14, qui est le thème de l'année de la communauté, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et sur 1 Pierre chapitre 1, le verset 15 et 16, le pasteur a rappelé que la sainteté est indispensable à ceux qui appartiennent à Dieu. Car Dieu lui-même est saint. Et pour ce faire, le Saint-Esprit se charge de notre transformation progressive à l'image du Seigneur Jésus. Il nous a fait comprendre que cette transformation passe par la méditation de la parole de Dieu, la prière, les épreuves et la souffrance, la communion fraternelle et la discipline personnelle. Le pasteur ce soir a ensuite enseigné du 18 au 20 juillet sur la plénitude du Saint-Esprit dans le royaume. C'était le titre du sous-thème 4. Selon Éphésiens chapitre 15 et chapitre 5, le verset 18. Et cette plénitude est une obligation et non une option. Et la plénitude du Saint-Esprit permet aux croyants de porter du fruit et aussi d'être efficace dans le ministère. La soirée du 21 juillet a été consacrée aux enfants. Et le sujet retenu était « Enfants, obéissez à vos parents ». Il s'agit du sous-thème 5. Et le pasteur Yankine a rappelé à partir de Éphésiens chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 3. L'importance de l'obéissance des enfants aux parents. Et cette obéissance apporte la bénédiction et s'applique également dans notre relation avec Dieu. Il a de même expliqué comment les enfants peuvent honorer leurs parents. L'écoute des parents, le respect, le service avec amour et l'éloignement des mauvaises compagnies. Du 22 au 28 juillet, le sixième et le dernier sous-thème présenté par le principal, Papa Minungu, portait sur les bienfaits d'une vie centrée sur Dieu. Il a insisté sur les valeurs du royaume, le pardon, la vérité, l'humilité, l'honnêteté, l'intégrité, l'amour, la paix et bien d'autres valeurs. Il nous a fait comprendre que le chrétien doit éviter des paroles blessantes. Prendre soin des personnes vulnérables sans favoritisme et chercher toujours la réconciliation. S'appuyant sur Philippiens chapitre 4, les versets 6 et 7, il nous a expliqué comment Dieu transforme nos inquiétudes en paix du cœur si nous lui faisons confiance. Dans les familles, le pardon favorise l'harmonie et la sécurité de la part de Dieu. Et dans l'église locale, l'application des principes du royaume produit la croissance spirituelle et numérique et favorise l'unité, la communion fraternelle, l'amour, avec compassion et la générosité.
et aussi le bon témoignage. En parlant de la justice de Dieu, le principal a rappelé qu'elle correspond à une vie conforme à la volonté divine. Marquée par l'obéissance et le pardon. Et pour conclure son exposé, le principal s'est appuyé sur le texte de Matthieu chapitre 6, les versets 1 à 18. Et il a précisé que son exposé servait de conclusion sur tout ce qui avait été enseigné jusque-là. Il a conclu en encourageant les fidèles à prier selon les principes du royaume. La prière d'adoration, la prière qui se soumet à la volonté de Dieu, la prière d'intercession, la prière pour le salut et la transformation des vies, ainsi que la prière de repentance et de sanctification. Il nous a aussi exhorté à demander constamment à Dieu de nous donner la force de pouvoir pardonner, résister au péché et à toutes formes de tentation, afin de nous permettre de nous conserver purs et être des vases d'honneur dans le royaume de Dieu et pour la gloire de son roi. Que le Saint-Esprit nous aide à conserver ces enseignements dans nos cœurs, à les mettre en pratique pour notre maturité spirituelle. À Dieu seul soit toute la gloire. Demeurez bénis au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Amen.